shooter, on a les mêmes calages qu'en Serbie. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Et chez équipe, bon bah ça y est, fin de semaine, c'est dimanche tranquille, j'espère que t'es bien installé et on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité de dimanche, on va parler de Gazo, car je rappelle que Gazo, il a fait son concert à l'U-Arena, et pendant le concert, il a annoncé la sortie d'un documentaire sur Netflix, et ça devrait sortir prochainement. Et en plus de ça, ben, il y a une vidéo qui est ressortie, où on voit Gazo et Chacola, qui s'appellent chacun à leur concert, car je rappelle que Chacola, il était aussi en concert, tu vois, et les deux, ils se sont appelés, et j'ai retrouvé justement ben, les deux passages de vidéo de personnes qui étaient aux deux concerts différents. Bref, je vous passe les vidéos pour les personnes qui l'ont pas vu. Regardez. Je vais te montrer comment c'est Mami Wata ici. On a fait comme ça, c'était chaud. Vas-y, montre-moi ça le son. Faites un maximum de bruit pour Gazo en famille. Aïe, aïe, aïe. La famille, faites encore plus de un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. pour Chacola, la famille. Ça bouge pas. C'est pas terminé le son. Il régale. Toujours. Merci le fille en bidette, d'arriver il y a des billets. D'avant dans l'escalier. J'arrive il y a des billets. On s'entraîne mon frère, va tous à toi, beaucoup ça mon frère. Merci ma boss, t'es un tueur. Let's go. Je me régale la famille. Je connais ça, c'est à cause des bookers là. C'est à cause des mecs comme Simon Lartigue. Ils bookent tout le monde les mêmes jours. Ils font comme disait notre faute. Gazo, ça de Bordeaux. Putain, j'ai raté l'U-Arena mon frère. Ah, je vais te montrer comment c'est Mami Wata ici. On a fait qu'à ça, c'était chaud. Faites un maximum de bruit pour Gazo en famille. Allez, un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. Moi de frère un peu. Ouais. Merci, fille en bidette, d'arriver à des billets. D'avant dans l'escalier, merci. J'arrive, il y a des billets, merci. On s'entraîne mon frère, va tous à toi, beaucoup ça mon frère. Merci ma boss, t'es un tueur. Let's go. Ensuite, ça a été annoncé hier. En gros, il y a France TV qui a annoncé la sortie de la rediffusion officielle du Bercy de Chacola qui sera disponible pour le 25 avril, directement sur leur chaîne. Donc voilà, donc pour les personnes qui sont intéressées et qui n'ont pas pu y être, ben, il y aura la rediffusion complète. Ensuite, on a la Craps en featuring avec Rimkana qui ont sorti un son qui s'appelle Les Poches Vides. Et en fait, c'est le premier extrait de leur projet commun qui s'appelle Mentalidad, qui devrait arriver dans pas longtemps. En tout cas, ça a été annoncé. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça. L'extrait, j'ai grave kiffé. Ensuite, ça, il y a plein de personnes qui n'ont pas compris. En gros, il y a Lafune qui s'est excusé sur Twitter et il a laissé un message à Neige en s'excusant justement. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas compris pourquoi. Et c'est par rapport à son nouvel album, dans le son Intro 2025, où dedans, ben, il y a une phrase et Neige, elle est justement dans la phrase. Il a dit « Je roule un gros pétard avec une pétasse qui a le boule de neige ». Et ouais, il y a plein de personnes ben, qui ont pris ça pour un clash, tu vois, du fait qu'il y a le mot une pétasse, t'as capté, qu'il y a le boule de neige, tu vois. Donc voilà, bref, t'as capté le sens de la phrase. Et justement, Lafune, il s'est excusé directement à Neige. Il a dit « Neige, mon intention n'était pas de te blesser, petite sœur. Grosse force à toi et à tes proches. T'es une vraie artiste. » Et il a mis un point de force avec le drapeau du Maroc. Donc voilà.
Et il s'est excusé justement, à mon avis, je sais pas s'il a reçu des messages de son équipe ou de elle-même, tu vois. Mais c'est vrai que pour le coup, elle est un petit peu bizarre la phrase. Tu peux la prendre comme un pic, comme un clash, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Gradure qui a enfin donné des nouvelles de son projet 100% Congo, qui devrait sortir encore une fois dans pas longtemps. Bon, ça fait un petit moment maintenant que je dis ça, car c'est vrai que ce projet-là, il y a plein de personnes qui l'attendent, tu vois. Et ça fait des mois que ça a été annoncé. Et là, il vient de s'exprimer en direct de Skyrock. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Et j'ai hâte de l'écouter malgré tout, même si ça met du temps, tu vois. Bon, vaut mieux que ça mette du temps et que ce soit un projet qui soit 100% carré que de bâcler ça. Donc pour le coup, tu vois, voilà. Le projet Congo, ça décolle. Ça, c'est une très bonne. J'allais lui poser. Voilà. C'est imminent, là. On a eu un très beau morceau quand même qui est arrivé il y a quelques semaines déjà. Ouais, Free Congo. Free Congo, qui est toujours disponible d'ailleurs, n'hésitez pas. Tout à fait. Mais le projet en lui-même. Le projet, il arrive là. Moi, je connais la réponse. T'es trompe pas. Ah oui. D'ailleurs, elle va bientôt poser pour le projet Congo. Ah. Ah oui. Je voulais pas le dire. Hein, Voilà. Ah c'est pour ça, mais dis-moi les trucs, Merveille, n'aie pas peur. Non, c'est mon projet. Oui, c'est vrai. Notre projet à nous tous. Franchement. Mais, ouais, j'avoue. Non, mais alors, juste un petit mot quand même sur le projet Congo qui arrive. Il reste beaucoup de morceaux ou pas? Vraiment, on est sur la fin. Quelques morceaux. Quelques combinaisons. Quelques combinaisons. Après, vous connaissez les Congolais. Les Congolais, ils ont toujours du mal à se présenter à l'heure. On a vu avec toi, il y a quelques minutes. On a vu avec toi. 7 minutes et 1. C'est devenu un peu 47 minutes. Moi, je suis un Congolais cool. Oui. Des Congolais très difficiles. Le plus chill. Ensuite, je viens juste de terminer le montage de cette vidéo et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Fico, est-ce que tu le mets dans une flash actu ou alors tu le rajoutes dans la vidéo? Et j'ai préféré le rajouter dans la vidéo. Donc, en gros, on va parler de NASA. Je viens de tomber sur un article qui parle de lui. Et c'est par rapport à la DZ Mafia. Il y a des personnes qui se sont fait passer pour eux. Bref, je vais vous lire l'article, vous allez comprendre. En gros, le titre, c'est: le rappeur NASA et son manager menacés par des personnes se revendiquant de la DZ Mafia. Une enquête ouverte. Info, Le Parisien. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs et extorsion en bande organisée, à la suite de menaces reçues de la part de personnes réclamant d'importantes sommes d'argent au rappeur NASA, qui cumule 3 disques d'or et 1 disque de platine. Et comme tu peux le voir, c'est un article qui est réservé aux abonnés. Donc en gros, on a un bout d'article, mais on n'a pas de reste. Et bien évidemment, j'ai eu le reste de l'article. Donc je vais vous le lire. En gros, c'est écrit: les rappeurs, nouvelle cible privilégiée de la criminalité organisée. Après SCH, dont les tentatives d'extorsion se sont soldées par une fusillade mortelle à l'été 2024, après un concert à la Grande Motte, c'est au tour du rappeur NASA d'être visé par une équipe de malfaiteurs. Selon nos informations, les enquêteurs du service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis enquêtent sur des menaces contre l'artiste de 31 ans, originaire de Creil, et son entourage professionnel. Derrière ces intimidations, des personnes qui se présentent comme des membres de la DZ Mafia, groupe criminel marseillais qui se livre à une guerre de territoire sanglante pour le contrôle du trafic de stupéfiants dans la cité phocéenne. Une enquête est ouverte pour chef d'association de malfaiteurs et d'extorsion en bande organisée, au préjudice du rappeur et de son manager, indique le parquet de Bobigny, sans commenter l'origine des menaces, précisant seulement qu'il n'y a pas eu d'interpellation à ce stade. La menace de foutre le feu à un concert. L'affaire commence le 4 avril, lorsque le manager de NASA reçoit une vidéo d'un homme qui dit être de la DZ Mafia. Dans cet enregistrement, l'individu demande la somme de 20 000 €. La raison, une dette dont devrait s'acquitter un ami du rappeur et de son associé. Une semaine plus tard, le 12 avril, le manager reçoit un coup de téléphone. Il s'agit d'un autre homme qui, là encore, dit appartenir au cartel marseillais. Cette fois, la somme est bien plus importante. D'après une source proche du dossier, l'individu aurait réclamé 300 000 €. Le malfaiteur aurait menacé de foutre le feu au concert de l'artiste, qui cumule 3 disques d'or et 1 disque de platine. Doit donner ce soir-là dans une boîte de nuit dans le département du Nord. Mais à regarder le compte Instagram du club, le rappeur a pu s'y produire sans incident à déplorer. Car si la discothèque était en feu cette nuit-là, c'est en raison d'une ambiance de folie, un public chaud bouillant et des vibes inoubliables, rapporte l'établissement, qui n'a pu être joint ce dimanche 20 avril. Quant au chanteur, sollicité sur cette affaire par le biais de son agente, il n'a pas donné suite. La piste d'une imposture étudiée. À ce stade, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que la DZ Mafia est bien à l'origine de ces menaces. Mais ce genre d'intimidation ressemble aux méthodes employées par l'organisation. Outre ses activités liées au narcotrafic,
Le clan marseillais, qui n'hésite pas à recruter de très jeunes tueurs à gages, ne cesse d'étendre son influence. Ces derniers temps, c'est dans le domaine du racket et l'extorsion de fonds que la DZ Mafia semble avoir trouvé une manne financière. Elle est soupçonnée d'être derrière plusieurs opérations visant des commerces, boîtes de nuit ou restaurants marseillais, mais aussi auprès de personnalités du monde de la musique, à l'image du rappeur SCH. Dans la nuit du 26 août 2024, un proche de l'artiste avait été tué par balle et un autre grièvement blessé alors qu'il rentrait d'une boîte de nuit de la Grande Motte, où le chanteur marseillais venait de se produire. Et l'enquête avait permis d'arrêter 21 membres présumés de la DZ Mafia. Les investigations avaient mis en lumière des liens entre la fusillade et des tentatives de racket dont était victime SCH, émanant d'individus qui lui réclameraient des sommes entre 300 000 € et 2 millions d'euros, en dédommagement de prétendus services. Pour autant, dans le cas de NASA, la piste d'une imposture est également étudiée. DZ Mafia est parfois mise en avant pour simplement inspirer la crainte. Alors que le cartel marseillais s'est fait un nom au niveau national, il n'est pas exclu que les auteurs de ces menaces utilisent la marque DZ Mafia pour asseoir leur crédibilité et intimider les destinataires. DZ Mafia est parfois mise en avant pour simplement inspirer la crainte, relève le service de renseignement de police judiciaire dans une note interne. En décembre 2024, un commerçant marseillais avait ainsi été victime d'une tentative d'extorsion d'une personne qui se faisait passer pour un membre de cette organisation pour lui soutirer 250 000 €. Mais après investigation, les policiers avaient découvert que l'auteur était en fait connu pour des délits de droit commun, sans lien apparent avec la criminalité organisée. Une source judiciaire interrogée en décembre 2024 par le Parisien expliquait que la DZ Mafia est victime de contrefaçon. Nous recensons plusieurs affaires de ce type dans lesquelles des délinquants usurpent la marque pour parvenir plus facilement à leurs fins. Donc là, ils sont pas vraiment sûrs que c'est la DZ Mafia, tu vois. Ils pensent que c'est des personnes qui se font passer pour eux et qui essayent justement d'extorquer NASA et son équipe. Et c'est un article qui vient d'être publié aujourd'hui et qui est normalement payant, mais vu que voilà, t'as capté, j'ai pu l'avoir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça, j'ai grave kiffé le délire. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de la trend de Big Flo et Oli. En gros, il y a une trend qui a été lancée sur le son Mexico. Et il faut prendre la suite de leur couplet, tu vois. Et ça fait une sorte de featuring avec eux. Et il y a plein de personnes, justement, qui ont participé. On a pu voir qu'il y avait J-Ace, il y avait Lush, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Et là, il y a justement Youssoupha qui a participé, mais on va voir ça juste après. Car il y a Oli qui lui a répondu, mais en freestyle. Mais juste avant, il y a LECK qui a également participé justement à cette trend. Et il l'a justement publié aujourd'hui. Et j'ai grave kiffé. Et je voulais justement avoir vos avis. Est-ce que vous voulez justement que je vous fasse une sorte de compilation de tous les meilleurs freestyles sur lesquels je suis tombé de cette trend? Si ça vous dit, je peux vous faire une compilation et vous la mettre dans l'après-midi tranquillou, en plus d'une actualité, vous inquiétez pas. Bref, regardez l'équipe. Je peux pas me tatouer, je suis musulman comme Shimaef. J'attends rien des cœurs si tu savais ce qui m'a F. Non, c'est pas la MIF, eux et nous c'est pas la même. On gère des avions de chasse, ils gèrent des Ryanair. Les gens changent selon ta certif. J'ai déjà vécu père qui, j'ai déjà baisé mère-fille. Je suis peut-être ton père-fils, je me retourne vers qui au-dessus. Mais je perds le fil, je suis Erling Erding. J'aime pas ceux qui blablatent à tout va. Je les valide pas comme celles qui graillent du caca à Dubaï. Mort dans le film, mort dans les inserts. Même si les Lannister payent leur dette, ça reste des bâtards d'inceste. Ils font des kills que sur Warzone. Quand je parle au type, j'entends que des bouteilles de protoxyde d'azote. Vitry sur scène, j'dis pas de blasophone. J'suis personne comme Aria, j'suis Franklin dans Snowfall. 9-4, la misère on vient trapper. Y'a que les montagnes qui se croisent pas et les jambes des grosses taspées. Encore loin de la Daytona. L'impression que j'écris mieux depuis que j'ai plus ce scroll dans l'estomac. Ensuite, il n'y a pas de surprise, on va aller voir du côté de Youssoupha, car il y a Youssoupha justement qui a participé à la trend de Big Flo et Oli. Et franchement, son couplet, c'est une dinguerie. Et il y a également Oli qui lui a répondu juste après. Mais bon, juste avant, on regarde le couplet de Youssoupha. Regardez. Ah là là, et vraiment cette trend, c'est un plaisir. Et là, il y a Oli justement qui lui a répondu directement, mais en freestyle. Et ça a été publié il y a quelques heures. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu et qui n'ont pas justement Instagram, etc., je vous invite à regarder. J'ai rangé le micro et le Pro League parce que... Il y a quelques semaines, je vous ai annoncé que Black M, il s'est lancé dans le MMA, enfin, dans la boxe, dans les sports de combat, et qu'il allait affronter justement un combattant qui s'appelle Bemba, qui avait accepté le combat.
Et là, ben, on peut voir que Bemba, il a publié une vidéo sur Instagram et il a écrit « Black M, t'aurais pas dû signer le contrat ». Donc voilà. Donc là, en gros, Black M, il aurait signé le contrat pour faire le combat contre Bemba. Donc ça y est, normalement, c'est officiel. Black M, il va vraiment monter sur un ring. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Wesh Black M. C'est fort possible qu'on me voit boxer cette année. Alors tu grattes des feats avec Imra parce que plus personne t'écoute. C'est finito mon pote. Ça sert à rien de t'inventer une vie de boxeur pro frérot. Je lui ai dit sur les réseaux, je lui ai dit si tu veux en anglais on se règle quand tu veux. Va à la retraite, arrête de gratter le buzz des jeunes. Sous terre on a les mêmes calages qu'en Serbie. Je manquais de sous dans la rue, je me suis servi. Le petit ro sur le bitume roule sans permis. Y'a pas de poucap dans la zone, c'est interdit. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis comme d'hab l'équipe, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, puisque généralement j'ai pas le temps de tourner, etc. Bref, t'as capté, je vais pas te refaire toute la sauce. Ben, si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sinon, bah je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace les gang.